Masechet Bechorot, Daf Yud Gimel, on va commencer par la Mishnah qui est à la fin du Perek précédent, la fin du premier Perek. Lo ratza livdoto, orfo me ahorav, vekovro. Qu'est-ce que ça veut dire? Lo ratza livdoto, orfo me ahorav, vekovro. C'est-à-dire que la Torah nous dit que le Peter Hamor, un âne qui est Bechor, il faut le racheter. Il a une Kedusha, une sainteté, jusqu'au moment du rachat. Comment on fait le Pidyon? On donne au Kohen un C, un agneau ou un chevreau. Dès que l'on donne au Kohen le C, automatiquement, le Hamor est racheté. Il est padouille, il est désacralisé. Mais dans la mesure où il ne souhaite pas faire le Pidyon, le Israël n'a pas donné au Kohen un C, l'oratza livdoto. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Orfo me ahorav. Il doit lui rompre la nuque. Lui rompre la nuque à cet âne. Comme c'est écrit, Vechol Peter Hamor tifde bese, veimlo tifde va'arafto. Si tu ne veux pas le racheter avec un agneau, alors tu dois lui rompre la nuque avec une machette. D'accord? Dans le Horef. Et quel est le sens de cette mitzvah? Ça nous paraît quand même étrange et bizarre, surtout âme sensible. Alors, c'est quoi le Inyan? Surtout que la Torah, elle nous parle de Tsar Ba'alei Hayim. Quel est le sens de cette mitzvah? On avait dit que les Égyptiens étaient comparés aux Hamorim. Il y a un passou qui dit Asher Bessar Hamorim Bessaram. Les Égyptiens ont été comparés aux Hamorim. Et Hamor, ça vient du mot Homer. Homer, c'est-à-dire la matière. Il y a le Ruach et le Homer. Le Rouhani et le Homri. Quelque chose qui est spirituel, ça s'appelle Rouhani, Ruach. Quelque chose qui est matériel, Gashmi, on l'appelle Homri, Homer. Les Hamorim, le Hamor, il définit la matière, le matériel par excellence. Nachon. Alors, qu'est-ce que nous disons? Nous disons la chose suivante. C'est que les Hamorim, les Égyptiens, n'ont pas voulu laisser sortir les Béné Israël. Les Béné Israël ont été comparés à des agneaux. Chol Peter Hamor tifde bessé. Monsieur Hamor, Paro, tu refuses de libérer le C, sache que tu aurais pu te racheter si tu avais libéré le C. Si tu avais donné le C au Kohen. Vous savez c'est qui est comparé au Kohen? À Kadosh Baruch Hu. Et le C c'est qui? C'est le Ham Israël. Comme dit le Passouk, c'est Pezura Israël. Et on a dit au Hamor, au Mitzriim, au Hamorim, Shalach beni v'ya'avduni. Shalach beni v'ya'avdeni. Libère, lâche, libère mes enfants. Je voudrais que Ham Israël arrive dans le désert recevoir la Torah, me servir. Tu refuses? Eh bien, à ce moment-là, il y aura Makat Bechorot. Sinon, va'arafto. On va lui couper la tête. La tête, c'est qui? C'est le Bechor. Donc la harifa du Hamor, va'arafto, c'est les mêmes lettres que Paro. Si le Paro, Horef, il est Kshe Horef, il a la nuque raide, il refuse de se soumettre à Akadosh Baruch Hu qui demande de libérer le C, de libérer l'agneau. Alors, Bechol Peter Hamor, Tifde Bessé. Le Bechor du Hamor, tu aurais pu le racheter en donnant le C au Kohen. Mais comme tu n'as pas voulu libérer le C, alors va arafto.
Donc on a compris maintenant que la mitzvah du Pidyon Peter Hamor par l'agneau, le rachat, la désacralisation du Hamor par l'agneau, que l'on donne au Kohen, ça représente en effet cette mitzvah de Pidyon Peter Hamor comme les Mitzrayim qui auraient dû libérer le C. Mais comme ils ont refusé, alors Va'arafto, on les a décapités, ils ont perdu leur Bechor. C'est à cela, c'est ce que représente cette notion-là de Harifat Hamor. Je répète. L'oratza livdoto, orfo me ahorav vekovro. Qu'est-ce que ça veut dire orfo me ahorav vekovro? Il le décapite par l'arrière et il doit l'enterrer. Pourquoi il doit l'enterrer? Parce que on n'a pas le droit d'en profiter. Et de peur qu'on arrive à en profiter du Hamor qui a été tué, comment est-ce qu'on peut profiter du corps, du cadavre, de la charogne du Hamor pour donner à son chien de la viande? Il peut par exemple prendre la peau du Hamor, il peut prendre la chair du Hamor et la donner à son chien. Tout ça c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Parce qu'on n'a pas le droit de profiter de Harifat Hamor. Une fois qu'on a fait la décapitation du Hamor, on n'a plus le droit de profiter de son corps. C'est pour ça qu'il faut l'enterrer. À chaque fois que on n'a pas le droit de profiter de quelque chose, on l'enterre. Comme nous dit la Mishnah à la fin de Masechet Tumura. Il y a les Nikbarim et les Nisrafim. Il y a des Isurei Hana'a qu'il faut brûler. Une fois que tu as brûlé, tu peux profiter de la cendre. Et il y a des Isurei Hana'a dont tu n'as pas la mitzvah de brûler, alors, puisqu'on risque de s'en servir, on doit l'enterrer. D'accord? La Mishnah maintenant nous dit Mitzvat apediya kodemet le mitzvat arifa. Shenemar imlo tivde va'arafto. Qu'est-ce qui est préférable de faire? Le Pidyon Peter Hamor avec l'agneau, ou bien plutôt décapiter l'âne avec une machette sur le cou, sur la nuque? Eh bien, mitzvat pediya kodemet et mitzvat arifa. D'où on le voit? Dans la Torah elle-même. Elle te dit Vechol Peter Hamor tivde bese, ve'im lo tivde va'arafto. Donc, dans la priorité, on donne priorité à la mitzvah de Pediya avant Arifa. Mitzvah Ye'ida, kodemet le mitzvah à Pediya. Sheneemar asher lo ye'ada vehefda. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous avons une servante juive, Ama Ivriya. D'accord? Ama Ivriya. Quel est le din par rapport à cette servante? Eh bien, il y a une mitzvah pour le Hadon. Il y a une mitzvah pour le Hadon d'épouser cette petite, cette Ama Ivriya. Et s'il ne l'épouse pas lui-même, il faut qu'il la donne à son fils. Ve'im libno ya'adena. Ça s'appelle Yaoud. Yaoud, c'est réservé. Réservé en mariage. C'est comme Kiddushin. C'est une autre appellation pour les Kiddushin. Au lieu de dire Kiddushin, Ve'im libno yekadeshena, on dit Ve'im libno ya'adena. Ça veut dire que le Yaoud, c'est des Kiddushin du Hadon ou du fils du Hadon par rapport à cette Ama Ivriya. Si la servante, la Ama Ivriya, Vechim kor ishet bito le Ama, un homme a vendu sa fille comme servante, Ama Ivriya, et maintenant elle a gagné de l'argent. Elle a acheté un billet de loterie, elle a gagné de l'argent. Exemple. Elle dit à son Hadon, écoute, je ne veux plus travailler chez toi. Je voudrais faire pidyon, c'est-à-dire me racheter. Je te donne de l'argent et tu me libères. Le Hadon est obligé d'accepter. Qu'est-ce qui est préférable? De la libérer en contrepartie de l'argent qu'il va recevoir,
ou bien est-ce qu'il est préférable de la marier? La mitzvah de la marier est prioritaire par rapport à la mitzvah de la libérer. Tu lui rendras plus service en la mariant qu'en la libérant. Et d'où on apprend que, en effet, la priorité, elle est à la Oïroud. Le pasuk dit la chose suivante, Sheneemar, Asher lo ye'ada vehefda. Dans le pasuk, il est écrit, Imra'a be'ene adoneha, Asher lo ye'ada vehefda. Si elle ne plaît pas à son maître pour l'épouser, alors il lui fera pidion. Encore, mitzvat ha'iboum, kodemet le mitzvat halitza. La mitzvah de hiboum, elle devance la mitzvah de halitza. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah dit que lorsqu'un homme meurt sans laisser d'enfant, son frère doit épouser sa femme. Donc le frère du défunt va épouser la femme du défunt pour donner naissance à une progéniture. D'ailleurs, le premier enfant portera le nom du défunt. Ve'aya bechor asher teled, ikare al shem achiv hamet. Sinon, s'il n'a pas envie de faire le hiboum, alors il fait halitza. C'est quoi halitza? Déchausser. Ils vont au Beddin et elle lui retire la chaussure. Pourquoi vous... Non. Vous m'avez fait peur, j'ai dit un Marocain, un Marocain. Et elle crache, comment vous dites? Dans la chaussure. Non. Elle crache par terre, devant lui. Un crachat devant lui, c'est-à-dire Ve'haltza na'alo ve'yarka befanav. Yarka befanav, c'est pas d'apanim shelo. Befanav, c'est devant lui. Et ils vont l'appeler Bet Halutz Na'al. Ve'ikare shemo be'Israël, Bet Halutz Na'al. La maison du déchaussé. Pourquoi? Parce qu'elle va dire Kacha ye'aseh la ish asher lo yivne et bet ahiv. Voilà ce que méritera comme traitement l'égoïste qui ne veut pas reconstruire la maison de son frère. Alors, il y a le choix entre deux. Iboum, Halitza. Mitzvah Iboum, Kodemet le mitzvah Halitza. Dans la priorité, qu'est-ce qu'il faut adopter comme comportement entre Iboum et Khalitza? C'est le Iboum. La Khalitza, Iboum, c'est avoir une relation avec sa belle-sœur comme un mariage. Ayabam aniknit bebi'a. Le Yabam va avec la Yebama et c'est comme ça qu'il se marie. Pas besoin de lui donner une bague. Ariat mekudeshet li betaba'adzo kedat Moshe v'Israël. C'est pas la peine, c'est directement ils vont à la maison et par une relation intime, c'est comme ça qu'elle est acquise. Donc le beau-frère va acquérir sa belle-sœur qui n'a pas eu d'enfant de son frère qui est mort par cette bi'a et désormais elle devient sa femme à 100%. Et si maintenant elle veut être libérée, ça ne peut se faire que par un guet. Quand est-ce que le déchaussement était nécessaire pour la libérer? Avant qu'il y ait Iboum. C'est ou Iboum, ou tu la libères par Halitza. Mais si tu ne veux pas la libérer, tu veux faire Iboum, très bien, c'est la mitzvah. Mais maintenant, ça y est, c'est ta femme. Une fois que c'est ta femme, si demain tu ne veux plus d'elle, eh bien, tu dois donner un guet. La Mishnah conclut de manière très étonnante, j'allais dire, en disant mais maintenant, maintenant que les gens n'ont plus de kavana vraiment les shem shamaim quand ils prennent la belle-sœur, ils peuvent avoir
d'autres intérêts que la mitzvah elle-même, alors il est préférable de faire Khalitsa plutôt que Iboum. Hein? Ça veut dire quoi imposer? Oui, mais ça veut dire que s'il vient nous poser la question, il nous dit qu'est-ce qui est préférable que je fasse? Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse Iboum au Khalitsa? Aujourd'hui, on lui dit qu'il vaut mieux faire Khalitsa. Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui, avec le déclin des générations, ils n'ont plus de Kavana les Shem Shamaim. Quand ils prennent la belle-sœur, ils ne prennent pas de manière désintéressée, mais avec une Kavana d'intérêt physique. Et par conséquent, ça porte atteinte à la mitzvah. Et comme ça porte atteinte à la mitzvah, s'il ne fait pas ça que pour la mitzvah, alors il est préférable de se libérer de la mitzvah plutôt que de la faire mal faite. Alors, c'est un plus. C'est un plus qu'autre chose. Ouais, il y a un élément qui manque. Il y a un élément. C'est que normalement, une belle-sœur, elle est interdite de son du vivant du frère, et pas seulement du vivant du frère, mais même après la mort du frère, s'il y avait des enfants. Si par exemple un homme est décédé et que sa femme avait un enfant, son frère a une interdiction formelle. Comment elle s'appelle cette interdiction? Eshet Ah, la femme du frère. Et s'il épouse la femme de son frère qui est mort, qui avait un fils, il est Hayav Karet. S'il épouse, il est Hayav Karet. Comment est-ce que ce Issour Karet, il disparaît? Lorsqu'il n'y a pas d'enfant. Et pourquoi il disparaît? Parce qu'il y a une mitzvah. La mitzvah du Hiboum fait sauter le Issour de Eshet Ah. Donc on a sur la balance mitzvah, Issour. Mitzvah, Issour. La mitzvah de Hiboum fait sauter le Issour. Mais c'est seulement si tu mets Chaven Leshem mitzvah. Mais si tu ne fais pas Leshem mitzvah, alors le Issour il revient à sa place. Un homme n'a pas le droit d'épouser sa belle-sœur. Ce qui pourrait faire sauter le Issour très grave de Karet, de Harayot, de Eshet Ahiv, c'est la mitzvah de Hiboum. Mais s'il n'a pas de Kavana Lishma dans la mitzvah, alors le Issour il revient à sa place. C'est pour ça qu'on lui dit, vaut mieux que tu fasses Khalitsa, tu la libères, au moins tu ne feras pas de Issour, plutôt que tu essayes de faire semblant de mitzvah, et cette mitzvah-là, alors c'est ce qu'on nous dit la Mishnah. Maintenant que les générations se sont dégradées, et que les gens aujourd'hui sont portés sur le physique plus que sur la mitzvah, alors aujourd'hui, on déconseille la mitzvah, et on recommande la libération de la femme par le biais du déchaussement. Donc aujourd'hui, Khalitsa Kodem Leiboum. Ça ne se peut pas basé sur le mariage classique. Comment? Ça ne se peut pas basé sur Non. Quand on fait une présentation quand on fait des chiffres de film, le rabbin de Matalam n'est pas intéressé d'abord physiquement plus qu'autre chose. Alors, C'est exactement pareil. donnez une réponse vous-même. J'ai répondu. Non. J'ai donné la réponse. C'est qu'il n'y a pas de. Ben voilà, c'est clair. Ici, il n'y a pas de Issour, mais là, il y a un Issour très grave. Là, il y a Issour Karet. Maintenant, je voudrais quand même vous dire qu'il y a... Maintenant, je tiens quand même à vous dire que ce n'est pas toutes les opinions. Ça ne fait pas l'unanimité. Ce din-là de la Mishnah ne fait pas l'unanimité des Tanaïm. En fait, dans ma Sechet Yebamot, il y a une machloket entre Hachamim et Abba Shaul. Abba Shaul dit que la mitzvah du Hiboum n'est considérée comme telle que si elle a été faite avec l'intention de la mitzvah. Mais si le bonhomme, il a un intérêt physique, parce qu'elle est belle ou autre, eh bien cette mitzvah n'en est plus une. Et donc, comme on a dit, il se retrouve plutôt en infraction par rapport au Issour Eshet Ah. D'accord? Maintenant, quel est le din dans le sens inverse? Plutôt, d'après Chachamim, quel est le din? Au Chachamim, ça ne change rien. Qu'il ait une kavana de beauté
de la prendre pour sa beauté, ou bien qu'il ait une kavana pour la mitzvah, ça ne change rien. La mitzvah est une mitzvah. Pour Abba Shaul, l'intention donne à l'action son statut de mitzvah. Pour Hachamim, ça ne dépend pas de l'intention. Pour Hachamim, la mitzvah de Hiboum, c'est une action. Tu dois avoir une relation avec ta belle-sœur, c'est ça la mitzvah. Maintenant, tu as une intention aussi d'apprendre pour sa beauté, ça ne porte pas atteinte à la mitzvah elle-même. La mitzvah, c'est l'action. Alors, cette Mishnah, la nôtre qui a dit qu'on donne priorité à Halitza par rapport au mitzvah du Hiboum, ce n'est que d'après Abba Shaul, qui dans Masechet Yebamot nous a dit que la mitzvah de Hiboum, lorsqu'elle n'est pas faite les Shem Shamaim, eh bien ce n'est plus une mitzvah, c'est plutôt une Avera. Ça c'est Abba Shaul. Mais d'après Hachamim, cette Mishnah n'a pas lieu d'être. Cette Mishnah-là qui nous dit mitzvah Halitza, Kodem et mitzvah Hiboum, maintenant que les générations se sont dégradées, ça c'est que d'après Abba Shaul, pas d'après Hachamim. Encore. Mitzvah Geoula Ba'adon, Hu Kodem Lechol Adam, Shenemar Veimlo Yigael, Venimkar Be'erkecha. Qu'est-ce que ça veut dire? À propos de Hekdesh, quand on sacralise un objet et qu'on le donne au Beth Amikdash, il y a une possibilité même d'offrir au Beth Amikdash une Behemat Mea. Qu'est-ce que ça veut dire Behemat Mea? Par exemple un chameau, un cheval, et on le donne au Beth Amikdash. Qu'est-ce que le Gizbar, le trésorier du Beth Amikdash, va faire avec? Il va le revendre. Et il va le donner, et il va reverser l'argent au trésor du Beth Amikdash. Mais il y a une différence. Qui est-ce qui va acheter cette Behemat Mea? Si c'est un étranger, alors il paye le prix Vezéou. Mais si c'est le Hadon lui-même, il doit rajouter un cinquième. Il rajoute un cinquième. Le propriétaire du chameau ou du cheval. Il a donné, mais après ça, il la rachète. Regardez Rashi, le dernier Rashi du Perek, Ba'adon, Bematpis Behema Temea, Lebedek Habayit, Mitzvat Pediata Ba'adon, Kodem Lechol Adam. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est préférable que le rachat de ce cheval ou de ce chameau qui a été offert au Beth Amikdash soit racheté par qui? Par le Hadon, plutôt que par un étranger. Vous savez pourquoi? Parce que si c'est le Hadon qui rachète, il va payer combien? Un cinquième en plus. Alors, qui est-ce qui va être gagnant? Le Beth Amikdash. Alors que si on revend un étranger, on va revendre au prix netto, sans surplus. Il n'y aura pas le Ma'am. Il ne va pas y avoir la TVA en plus. 25%. Parce que quand on dit un cinquième, j'ai dit 25% en plus. Pourquoi 25? C'est 20% normalement. Hein? Bravo. Ça veut dire, exactement, c'est un cinquième de la totalité. Parce que quand tu rajoutes 25%, ça fait 125%. 25% par rapport à 125%, c'est un cinquième. C'est ce qu'on appelle un cinquième mille bar et pas un cinquième mille gav. Les bars, ça veut dire quand tu as rajouté à l'extérieur un cinquième et non pas un cinquième mille bar de l'intérieur. Mille gav. Au début, c'était ça ce qu'il avait voulu. Fin du premier Pérec. Hein? Je crois que c'est l'une des seules Mishnayot qui n'ont pas de Gemara. Il y a des Mishnayot qui n'ont pas de Gemara. Mais d'avoir une Mishnah dans une Masechet et qui n'a pas de commentaire dans la Gemara, c'est extrêmement rarissime. Très bien. Allez, Perek Sheni, Halokeyah, Ubar Parato, Shel Rovet Kochavim. Maintenant, on va passer à autre chose. Le premier Perek a traité entièrement du sujet
du Pidyon Peter Hamor, le rachat du Hamor premier-né. Il a une Kedusha. Cette Kedusha peut disparaître par le Pidyon avec un C. On donne un agneau ou un chevreau au Kohen en contrepartie du Hamor, et voilà que on va désacraliser le Hamor. Maintenant, on va parler de quoi? On va parler de Bechor, Behema, Tehora. Qu'est-ce que fait le Kohen avec Bechor, Behema, Tehora? Pas Behema Tmea comme un Hamor, mais Bechor, Behema, Tehora. Par exemple, une vache qui a un veau, qui est Bechor. Une brebis qui a un petit mouton, un petit bélier, qui est Bechor. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? On doit le donner au Kohen. Et le Kohen, qu'est-ce qu'il en fait? Il doit l'apporter au Beth Amikdash, faire un korban. Et ensuite, c'est lui qui va consommer la viande. Nachon? Très bien. Si le Bechor a eu un moum, il y a eu un défaut, une paupière qui a été coupée, des petits défauts qui font que la bête n'est pas très fin. Elle n'est pas très fin, mais elle a un moum. Alors ce moum-là, qu'est-ce qu'il fait? Il est disqualifiant en tant que sacrifice. Le sacrifice ne peut pas avoir lieu, mais ça reste mamono chez le Kohen. Le Bechor appartiendra au Kohen. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il fera une shrita normale. Il fera une shrita normale et il va consommer ce Bechor. Baruch Haba. C'est du pagnol. Tu peux faire le tour et l'embrasser aussi. Baruch Haba. Comment allez-vous? Faire le tour, parce que le cours du Rav est enregistré. C'est pas pour vous faire du mal, je vous aime bien. C'est tout comme mon père. Après, on va couper. Il y a la caméra de surveillance. Ça va. C'est bon. Je t'explique pourquoi j'ai fait, excusez-moi. Je demande Mechila. Moi, je comprends. Ça fait partie du cours. Et en plus, je veux quoi? Le Rav qui vous apporte la... Ah, c'est bon. Alors je reprends le Pérec. Le Pérec, Pérec Sheni. La Mishnah maintenant va nous parler carrément. Les prékim suivants vont traiter du sujet du Bechor Behema Tehora. Le premier Pérec de Masechet Bechorot a traité entièrement du sujet de Pidyon Peter Hamor, c'est-à-dire la Kedusha du premier-né des Hamorim. Alors, quelle est la procédure? Soit Tifdé BC, Chol Peter Hamor Tifdé BC, on donne au Kohen un agneau en contrepartie du Hamor. Et quel est le résultat? Le Hamor est désacralisé et l'agneau également est profane. Le Kohen, il peut en faire ce qu'il veut. Tandis que Bechor Behema Tehora, qui sera le sujet des prakim à venir, c'est une autre procédure. On donne au Kohen le Bechor, par exemple, le veau, le premier-né de la vache. Un veau. Zachar, il faut le donner au Kohen. Qu'est-ce que le Kohen en fera? Un korban. Il apporte au Beth Amikdash, on en fait un korban, et lui ensuite, il consomme la viande. Si jamais ce Bechor n'est pas sacrifiable parce que il a un défaut, il a un moum, alors on le donne tout de même au Kohen, mais pas en tant que korban, en tant que matana. C'est un cadeau que Kadosh Baruch Hu a fait au Kohanim, comme par exemple Zeroa, les Hayayim, Keva. Ce sont des cadeaux offerts au Kohanim. Ce n'est pas pour autant qu'il y a la Kedusha. C'est Hulin et c'est offert au Kohen. La même chose, le Bechor Baal Moum n'est pas sacrifiable, donc il n'a pas de Kedusha, mais c'est quand même Mamono chez le Kohen. On lui donne. Oui. Pourquoi on ne dit pas qu'on rachète que les Peter Hamor, essentiellement? Est-ce que le Bechor est un mot composé comme le Bechor? Il n'y a pas un mot Kabaï, on ne peut pas... C'est que le Hamor.
peut offrir. On peut offrir au Beth Amikdash. Si on veut, si on a offert. Mais le Bechor du Bémat Téméat, il n'y a aucune. La Gemara dit que le Hamor, pourquoi est-ce qu'il est exceptionnel? C'est parce qu'ils ont eu le zéchout d'aider les Béné Israël à transporter le butin en sortant d'Égypte. Maintenant, la Mishnah va nous parler des exceptions. À savoir, dans quel cas on n'a pas la mitzvah de donner au Kohen le Bechor et il n'a aucune Kedusha. Le Kadesh Likol Bechor n'aura pas lieu dans le cas suivant. Lequel? Alokeyach, Ubar, Parato, Shel Oved Kochavim. C'est-à-dire que le goy était propriétaire d'une vache enceinte et le juif a acheté juste le Ubar. Il a acheté le fœtus. Donc ce fœtus-là, quand il va naître, il va appartenir à qui? Au juif. Mais malgré tout, étant donné que la mère, elle appartient au goy, eh bien, ce nouveau-né, ce premier-né, ce Bechor, qui va naître d'une vache qui appartient au goy, bien que le Bechor lui-même appartient aux juifs, eh bien, il n'y aura pas de Kedusha. Il n'y aura pas la mitzvah du Bechor, de Kadesh Likol Bechor. Répétons, Alokeyach, un juif qui achète Ubar, un fœtus, Parato, Shel Oved Kochavim, d'une vache qui appartient au goy. C'est Daf Yud Gimel. Daf Yud Gimel. Hamoud Aleph. Ve'amocherlo, ou bien le contraire. Le propriétaire de la vache enceinte, c'était un juif. Et il a vendu le fœtus à un goy. Alors, dans ce cas-là, pareil, il n'y a pas de mitzvah de Bechor, puisque le fœtus appartient au goy, bien que la mère appartient aux juifs, il n'y a pas de mitzvah de Kadesh Likol Bechor. Afalpi she'eno rachai. Entre parenthèses, la Mishnah dit, bien qu'on n'a pas le droit de vendre aux goyim des animaux de Behema Gassa. Behema Gassa, on n'a pas le droit de vendre aux animaux. Pourquoi? On avait déjà vu que dans Masechet Avodah Zara d'Aftet Vav, il est écrit que pourquoi Hachamim ont décrété de ne pas vendre aux goyim des Behemot Gassot, de peur que le juif vende au goy cette Behema, par exemple ce cheval, ou ce hamor, ou ce bœuf qui tire la charrue. À quel moment? Le vendredi après-midi, à l'heure de l'entrée du Shabbat. Et à ce moment-là, il est possible que Shabbat soit déjà rentré et que le goy dise aux Juifs, montre-moi, fais-moi une démonstration pour me prouver que l'animal que tu m'as vendu, il est vraiment opérationnel. Et donc il peut lui dire, le juif peut dire au hamor, par exemple, allez, avance. Ou bien, n'est-ce pas? Et le hamor, il va avancer avec une charge sur son dos. Comment ça s'appelle ce issour de faire porter un hamor dans la rue, dans le domaine public, un objet pendant Shabbat? Ça s'appelle issour mehamer. Issour mehamer. Hein? Il n'a même pas touché, hein, qui lui a dit, allez, oh dada, udada, vas-y, avance. Et le hamor est parti. Mais hamat, kriato, chez la Israël, eh bien, il y a le issour de mehamer. Faire travailler le hamor. Alors, ce issour de mehamer là, c'est ça le risque. Voilà pourquoi Hachamim ont dit toute la semaine, tu ne vends pas au goy une behema gassa, de peur que tu lui vendes le vendredi après-midi à l'heure de l'entrée du Shabbat, et que le goy te demande de lui faire une démonstration, et que toi tu oublies que c'est assourd de faire porter un objet par un animal, même si ce n'est pas ton animal, c'est l'animal de quelqu'un d'autre, mais c'est toi qui l'as fait porter. Malgré tout, c'est assour mishum mehamer. À cause de ça, Hachamim ont fait ce décret, cette xéra, de ne pas vendre behema gassa au goy. Alors c'est ce qu'elle dit ici la Mishnah.
Afal pi she'eno rachai, bien qu'il n'a pas le réchoute. Normalement, tu n'as pas le droit de vendre une behema gassa au goy. Mais tu l'as vendu. Qu'est-ce que tu lui as vendu? Le roubar. Tu lui as vendu le fœtus. Le fœtus de cette vache. Le petit veau là. Tu n'avais pas le droit de vendre. Mais tu l'as vendu. Une fois que c'est fait, a posteriori, tu n'as pas la mitzvah de Bechor, Kadeshli Kol Bechor. Pourquoi? Car ce petit Bechor là, il appartient au goy. Bien que la mère appartient aux juifs, il n'y a pas de mitzvah de Kadeshli Kol Bechor. Donc qu'est-ce que la Mishnah nous a présenté comme cas? Deux cas. Soit le propriétaire de la vache enceinte est un goy et il a vendu le roubar aux juifs, le roubar Bechor aux juifs, soit à l'inverse, le propriétaire de la vache enceinte c'était le juif et il a vendu au goy le roubar Bechor. Dans ces deux cas, il n'y a pas de mitzvah de Kadeshli Kol Bechor, on n'a rien à donner au Kohen. C'est ce qu'on a dit. Afalpi chez Norachai, il n'avait pas le droit de vendre, mais lui, il ne nous a pas écouté. C'est un rachat. Ce rachat-là, il a vendu malgré tout au goy. Alors maintenant, on va dire, ça ne sert à rien, ta vente, elle ne sert à rien. Non, la vente, elle est valide. La vente, elle a eu lieu, puisque les réels, la vente, c'est qui le propriétaire du roubar? C'est le goy. Eh bien, il n'y a pas de mitzvah de Kadeshli Kol Bechor. La Mishnah continue de nous énumérer d'autres cas de figure d'association avec le goy. Veha mishtatef lo, veha mekabel mimenu, veha noten lo bekabala, patur mina bechora, shene emar, be Israël, avalo be acherim. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous lis le passouk où il y a écrit be Israël. Kili kol bechor beyom akoti kol bechor be'eretz Mitzrayim, hikdashti li kol bechor be Israël, me adam ad behema li ihyu ani Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu dit, pourquoi les bechorim sont sacrés? Car je me les ai consacrés au moment où j'ai frappé les premiers-nés égyptiens. Là, j'ai été Magdish Kol Bechor Be Israël. Ce qui veut dire que pour que le Bechor ait une Kedusha, il faut qu'il appartienne exclusivement à Israël. S'il y a dedans une propriété goy, même partielle, ça y est, il n'y a plus de mitzvah de Kedushat Bechor. La Kedushat Bechor, elle n'a lieu d'être que dans la mesure où le Bechor, il appartient, lui et sa mère, exclusivement à un juif. Mais s'il y a une association d'un goy là-dedans, il n'y a plus de Kedushat Bechor. Par exemple, associé à Mishtateflo. C'est quoi Mishtateflo? Les deux, ils sont associés. Deux propriétaires de la bête. Eh bien, le Bechor, bien qu'il appartienne partiellement aux Juifs, il n'y a pas de Kedushat Bechor, étant donné qu'il y a un associé goy. Ou bien même s'ils ne sont pas vraiment associés, il est juste Mekabel Mimenu. Ou bien Hanotenlo Bekabala. Qu'est-ce que c'est Mekabel Mimenu? Ou Notenlo Bekabala. Kabbalah, c'est métayer. Bravo. Mekabel, c'est un métayer. C'est quoi un métayer? C'est un employé qui ne reçoit pas un salaire en argent, mais qui reçoit une partie de la récolte, du produit. Par exemple, un métayer pour un terrain, je te donne mon terrain, tu vas le travailler, tu vas le cultiver, et le produit agricole, on se le partage. Ça s'appelle un métayer. Pareil pour un troupeau. Toi, tu vas entretenir mon troupeau, et on se partage la progéniture. Ce sera ton salaire. Donc, imaginons que le juif avait un troupeau, et il a dit au goy, toi tu seras le berger. Comment je vais te récompenser? Comment je vais te rémunérer? En te donnant une partie de la progéniture de ce troupeau. Ça s'appelle Mekabel. Dans ce cas, c'est comme s'il est associé au niveau des fœtus. Il est associé.
au niveau des petits qui vont naître. Comme il est associé, donc il y a la main du goy là-dedans, qui est aussi propriétaire, à titre de métayer, à titre de salaire. Pas surtout, même partiellement. Celles qui vont rester aux Juifs, ils resteront aux autres. Très bien. C'est une bonne question. Je vais expliquer la question de Rabbi Moshe. Quand il lui a dit « je te donnerai 50%, alors par exemple, il va y avoir 10 bêtes, 10 Bechor, alors il y a 5 et 5. Alors 5 appartiennent aux Juifs, 5 appartiennent aux Goy. Pourquoi on dispense les 10 ? La réponse, c'est qu'au moment de l'association, il n'y a pas de définition de 5 et 5. Après, au moment du partage, on dit, toi tu prends 5, moi je prends 5. Ça c'est un arrangement. Mais au moment de l'arrangement, c'est 50% et 50%. Toi tu prends 50%, mais les 50% ne sont pas définis physiquement. Ça veut dire qu'il a 50% sur tout. C'est-à-dire sur les 10 Bechorim, il y a 50% qui appartient au Goy et 50% qui appartient aux Juifs. Donc il y a le Goy, il a sa main partout. De ce fait, il n'y a pas de mitzvah de Bechor du tout. D'un nouveau 50%, de nouvelles bêtes, on va dire, qui sont malgré tout venues du monde des mers à ce juif. Oui. Les mères sont juifs. J'ai entendu. La réponse, c'est que, étant donné que au moment de la naissance, ce n'était pas défini, le partage n'a eu lieu qu'après. C'est un arrangement, c'est comme si, une fois qu'ils sont déjà nés, une fois que le Bechor qui appartenait aux deux est déjà né, maintenant on fait un arrangement. Toi tu prends un, moi je prends un. Ça c'est un arrangement qui vient après la naissance. Mais au moment de la naissance, le Bechor, il est né en appartenant aux deux. C'est à ce moment-là, c'est au moment de la naissance du Bechor que le din du Bechor a lieu. Si à ce moment-là il y a une propriété d'un goy, ça fait sauter la Kedusha, même si par la suite je le donne à l'un ou à l'autre, ça ne va pas changer le din. Si les bêtes sont définies, sont marquées. Si par exemple on avait dit depuis le début, Il y a 10 bêtes, on sait qu'il y a 10 bêtes qui vont donner, il va dire je vais donner 2 sur le 10 par exemple, là ou peu importe, et il les marque. là il n'y a pas de Il n'y a problème. pas de problème. Amekabel mimenu ve'anotenlo bekabala. Donc soit c'est le juif qui est métayer, soit c'est le goy qui est métayer. Patur mina bechora, shene'emar, be'Israël, aval lo be'acherim. Puisqu'il y a écrit be'Israël, ça exclut l'appartenance du goy. Maintenant, la fin de la Mishnah, d'abord je voudrais vous faire remarquer que cette Mishnah, elle est totalement similaire à la première Mishnah de Masechet Bechorot. Regardez, la première Mishnah de Masechet Bechorot. Quelle est la différence entre la Mishnah du premier Pérec et celle-là? C'est que là-bas, on avait parlé du Peter Hamor, et ici, on parle de Behema Tehora. Avant, on parlait de Behema Tmea, maintenant, on parle de Behema Tehora. Regardez, lisez la première Mishnah de Masechet. הלוקח עובר חמורו של עובד כוכבים והמוכר לו אף על פי שאינו רשאי והמשתתף לו והמקבל המנו והנותן לו בקבלה פטור מן הבכורה שנאמר בישראל אבל לא באחרים. Donc voyez-vous que c'est exactement pareil. Et même la suite, regardez la suite. הכהנים והלוויים חייבים שלא חייבים שלא נפטרו מבכור בהמה טהורה אלא מפדיון הבן ומפטר חמור. C'est quoi la conclusion de la Mishnah? C'est de nous dire que pour le Bechor Behema Tehora, même le Kohen et même le Lévi ont la mitzvah de Kadesh li kol Bechor. Ça veut dire que il y a une différence entre Pidyon Aben et Pidyon Peter Hamor avec le Bechor de Behema Tehora. Quand on a dit dans le premier Pérec que les Kohanim et les Léviim sont dispensés de la mitzvah de Pidyon Peter Hamor, ils sont aussi dispensés de la mitzvah de Pidyon Aben, c'est uniquement par rapport à cela. Mais
Pas de Bechor Behema Teora. Pourquoi? Parce que Bechor Behema Teora, c'est un Korban. Korban, même le Kohen, même le Lévi, ils ont le Chiyuv. Car le Kadeshli Kol Bechor de Behema Teora, c'est différent du Kadeshli Kol Bechor de Adam, un bébé de 30 jours, ou Kadeshli Kol Bechor du Hamor, qui n'est pas Kedushat Agouf, c'est que Kedushat Damim. Lorsqu'il s'agit que d'argent, comme on fait le Pidyon Aben, qu'est-ce qu'on fait? On donne de l'argent au Kohen. Pidyon Peter Hamor, qu'est-ce qu'on fait? On donne un agneau au Kohen. Ça veut dire que le Kohen, il a un droit d'argent. C'est une valeur monétaire. Lorsqu'il s'agit de Kedushat Damim, là on a dispensé le Kohen. On a dit, Kohen, tu n'es pas obligé de donner l'argent. Il a un bébé, le Kohen A n'a pas besoin de donner de l'argent au Kohen B pour acheter son Bechor. Mais lorsqu'il s'agit de Kedushat Bechor de Behema Tehora, là même le Kohen et même le Lévi sont soumis à cette mitzvah. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Très simple, apporter au Beth Amikdash, faire un sacrifice. Ensuite, il récupère la viande. Le Kohen, il récupère la viande. Parce qu'il est Kohen. Mais il est obligé d'abord d'apporter cette bête au Beth Amikdash. Hein? Oui. Perek Rishon. On avait déjà appris les limodim des psukim qui disaient que c'est Dafka à Israël. Kohen ou Lévi n'ont pas la mitzvah comme le Israël. On avait appris la raison, c'était comme ça, la Mishnah disait, Kohanim ulvim pturim mikal vachomer, im patru shel Israël bamidbar, dinhu sheifteru et shel atzman. La Mishnah nous disait que c'était par kal vachomer. Gemara. Maï iria de tane obar hamoro beresha, ve'adar tane obar parato. Litne beresha obar parato de gdushat aguf hu, ve'adar litne obar hamoro de gdushat damim hu. La Gemara pose la question suivante. Quant à l'ordre des prakim, pourquoi le perek qui traite du sujet de Peter Hamor a devancé le perek qui traite du sujet de Bechor Behema Teora? A priori, un Hamor, c'est Behemat Mea. Ce n'est que Kedushat Damim. Alors que le Bechor Behema Teora, c'est Kedushat Mizbeyah. C'est Kedushat Aggouf. Donc on aurait dû mettre en avant ce qui est plus important, qui a une Kedusha intrinsèque, et pas uniquement une Kedusha monétaire. C'est la question de la Gemara. Première réponse. Iba etema aide de Haviv ale kede Rabbi Hanina. Première réponse, c'est parce que la raison pour laquelle les Hamorim, ils ont une Kedusha, Rabbi Hanina avait expliqué quelque chose de tellement fort que cette raison, elle a tellement plu au Tana qu'il lui a accordé priorité. C'est quoi? Rabbi Hanina nous a dit que la Kedusha des Hamorim provient du fait qu'ils ont aidé les Bnei Israël à transporter le butin en sortant d'Égypte. Ça veut dire que on est en train de nous dire quelle est l'importance du Ham Israël. Ham Israël, celui qui lui rend service, obtient une Kedusha, obtient une spécialité, quelque chose de spécial, une importance particulière, tout simplement parce qu'il a aidé Ham Israël. Ça, c'est quelque chose de tellement fort qu'on a accordé priorité à ce sujet. Et on a débuté la Masechet Bechorot avec le sujet du Peter Hamor pour cette raison, de montrer que celui qui aide le Ham Israël
obtient une dimension de sainteté exceptionnelle. Voilà pourquoi on a commencé par cela. Deuxième réponse, Iba Itima, pourquoi on a commencé par le sujet de Peter Hamor. Aïdé des outran mile des behemat mea, pasik veshadela. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que le sujet du Peter Hamor, c'est un sujet qui est bref, on a voulu terminer avec ce qui est bref pour ensuite se livrer à l'étude de quelque chose qui est long. Le Peter Hamor, ça n'a duré qu'un seul pérec, alors que le sujet de Bechor, de Behema Théora, ça va nous occuper pendant quelques prakim. Donc on a voulu d'abord terminer rapidement avec ce qui est précis et concis, pour ensuite plonger dans ce qui est beaucoup plus long. Et maintenant, la Gemara va nous faire part d'un grand débat par rapport au kinyanim du Goy. N'est-ce pas qu'on a parlé dans notre Mishnah de la propriété du Goy? Quelqu'un qui a vendu à un Goy une partie de la bête, le fœtus par exemple. La vache, elle appartenait au Israël, il a vendu au Goy le fœtus de sa vache enceinte. Ou l'inverse, le Goy était propriétaire de la vache enceinte, il a vendu le fœtus au Israël. Donc on est en train de parler de transaction commerciale. Une transaction qui se fait entre un Goy et un Juif. La Gemara maintenant va rentrer dans le sujet des kinyanim, des moyens d'acquisition. Quels sont les actes symboliques nécessaires pour une acquisition? Nous savons que tout est légiféré. Il y a une législation par rapport aux transactions commerciales. Tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi. Si tu veux que la transaction commerciale soit validée, tu dois répondre à l'exigence de la halakha. La halakha te dit que voilà comment on peut acquérir un bien immobilier. Comment on peut acquérir du mobilier. Comment on peut acquérir une épouse. Comment on peut acquérir un esclave. Il y a des moyens d'acquisition. Ce qu'on appelle ma'aseh kinyan. Un acte d'acquisition. Un acte d'achat. Et si on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, eh bien, il n'y a pas eu de transaction. Parlons maintenant des kinyanim d'un juif par rapport à un autre juif. Réhouven veut vendre à Shimon un objet. Comment Shimon peut être acquéreur de cet objet? S'il lui a payé, par exemple, Shimon a donné à Réhouven 1000 shekels pour acheter un téléphone. Est-ce qu'au moment où Réhouven a reçu les 1000 shekels, est-ce que Shimon est devenu automatiquement propriétaire du téléphone? Eh bien non. Il faut qu'il le soulève, qu'il fasse Agbaha ou Meshicha. N'est-ce pas? Il faut qu'il le prenne en main propre. Qui a dit que l'argent n'est pas un moyen d'acquisition? Mahloket Rabbi Yohanan et Rish Lakish. Selon Rabbi Yohanan, l'argent que l'on donne pour un objet, c'est un moyen d'acquisition parfait selon la Torah. Mais les Hachamim ont dit non. Dvar Torah Ma'ot Konot. Selon la Torah, Ma'ot, c'est-à-dire les pièces de monnaie, Konot, ça fait Kinyan. Et donc, Shimon, il a acheté le téléphone, même s'il n'a pas pris le téléphone dans sa main, à partir du moment où Réhouven a reçu l'argent, ça y est, Shimon est propriétaire. Alors pourquoi les Hachamim ont décrété l'annulation du Kinyan Kesef? Pourtant, Minatora, c'était valable. Réponse, Gzera, Shema Yomarlo, Nisrefu Hitecha Ba'aliyah. De peur que, si jamais il y a un incendie qui éclate dans la maison du vendeur, le vendeur va dire, moi de toute façon, j'ai déjà touché l'argent. Qu'est-ce que je m'en fiche si le téléphone va brûler maintenant dans cet incendie? Je lui ai vendu du blé.
j'avais du blé dans l'entrepôt, je lui ai vendu pour 10 tonnes de blé. Maintenant, il y a eu un incendie qui a éclaté. Ces 10 tonnes de blé, s'ils brûlent, qui est-ce qui aura perdu? Le vendeur ou l'acheteur? C'est l'acheteur, car le vendeur, lui, il a déjà touché son argent. Qu'est-ce qu'il va dire le vendeur? Après moi, le déluge. Après moi, l'incendie. Ça veut dire que il ne va pas s'investir pour essayer d'éteindre le feu. Parce qu'il se dit, de toute façon, je n'ai rien à perdre. Alors là, Hachamim m'ont dit, non, 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 tu as tout à perdre. Sache que l'argent que tu as touché, ça ne vaut rien. La transaction n'a pas eu lieu. Nous, on a annulé le kinyan de la Torah. Et on a fait en sorte que ce blé, il t'appartient encore, et l'argent, tu lui dois. Car lui, il n'a pas encore acquis ce blé. Il faut qu'il fasse un kinyan lui-même de Meshicha, qu'il prenne ce blé, qu'il amène chez lui. À ce moment-là, ça s'appelle vendu. Ça, c'est Rabbi Yohanan. Mais Rish Lakish dit non. Rish Lakish dit que Bichlal, on ne peut pas acquérir Minatora avec de l'argent. Un objet mobile n'est pas acquis avec de l'argent. C'est pas que Midera Banan, c'est Minatora. L'argent, c'est juste la raison pour laquelle il est motivé à te vendre. Parce que il veut te vendre pour gagner de l'argent. C'est sûr. Mais c'est pas parce que tu as reçu l'argent que l'objet est déjà vendu. Pour que l'objet soit vendu, il faut qu'il y ait un acte d'acquisition valide. Et c'est quoi l'acte d'acquisition valide selon la Torah? Meshicha. Comme c'est écrit dans le Pasuk, Vechi timkeru mimkar la mitecha, okano miyad amitecha. Altonu ishetahiv. Timkeru mimkar la amitecha, okano miyad amitecha. Davar anikna miyad leyad. Ce qui veut dire que c'est, d'après Rish Lakish, c'est la Meshicha qui va opérer le Kinyan. Le Kesef n'est pas un moyen de Kinyan. Par contre, pour l'immobilier, oui. Car Karniknit be Kesef bishtar ou bechazaka. Si par exemple, je donne de l'argent à quelqu'un, eh bien, sa maison qu'il a voulu me vendre, même si je lui donne un shekel, ça y est, sa maison m'appartient. Il y a 2 témoins qui ont vu que je lui ai donné un acompte de 1 shekel. Sur les 1 million de shekels, je lui ai donné déjà 1 shekel. Sans shtar, sans rien. Hein? Même 10 agorotes, même si je donne 10 agorotes, ça suffit. Pourquoi? Parce que 10 agorotes, ça s'appelle kesef. J'avais prouta. Une prouta s'appelle kesef au niveau symbolique. Au niveau symbolique, parce que c'est quoi le Maaseh Kinyan? C'est un symbole de transfert de propriété. Comme un shtar aussi. On écrit, moi, Réhouven, j'ai vendu à Shimon cette maison. Et je lui donne le papier. Il ne m'a pas encore payé. Malgré tout, ça y est, c'est sa maison. Le paiement, évidemment, c'est une dette. C'est un devoir. Il paye, il devra lui payer, parce que sinon, pourquoi il lui a vendu? C'est une obligation. Mais le transfert de propriété a eu lieu même sans payer. Il a l'obligation de payer. Mais la maison à qui elle appartient maintenant? Elle appartient à Shimon. On ne peut plus se rétracter. Pareil pour Hazaka, Nahal, Gadar ou Paratz. Par exemple, s'il construit un Guéder, ou bien il met une serrure, ou bien Paratz, il a ouvert, il a fait une pirza. Tout ça, ce sont des actes symboliques de propriété qui font que l'acheteur, s'il a fait ces actions, il a acquis. Mais pour le mobilier, ça ne marche pas comme ça. D'après Rish Lakish, il faut davka, miyad leyad, meshicha. Ok? Ça, c'était l'introduction. Maintenant que vous avez compris cela, toute la sugia qu'on va étudier maintenant, elle sera d'après Rish Lakish, pas d'après Rabbi Yohanan. Donc,
d'après Rish Lakish, il n'y a même pas de kinyan possible minatora al yedé kesef. D'après Rish Lakish, tout kinyan de mobilier ne peut se faire que par le biais de Meshicha. Le kesef n'est pas un moyen d'acquisition pour le mobilier selon Rish Lakish. Et la sugia de notre Gemara, elle va être selon Rish Lakish, c'est lui l'orateur, c'est lui maintenant qui va prendre la parole. Lisons. Amar Rav Yitzchak bar Nachmani, Amar Rish Lakish, Mishum Rabbi Oshaya. Israël, Shenatan Maot, Laoved Kochavim, Bebehemto, Bedinehem, Afalpi Shelo Mashach, Kana. Vehayevet Bibchora. Ve'oved Kochavim, Shenatan Maot, Israël, Bebehemto, Bedinehem, Afalpi Shelo Mashach, Kana. Upatur Mina Bechora. Qu'est-ce que Rish Lakish nous enseigne ici au nom de Rabbi Oshaya? C'est que, bien que Rish Lakish en général pense qu'un juif qui achète un objet vendu par un autre juif, eh bien l'argent n'est pas un acte d'acquisition, n'est pas un moyen pour acquérir, il faut obligatoirement faire Meshicha, mais cette halakha n'a lieu d'être que pour la vente d'un juif à un autre juif. Mais lorsque la vente se fait d'un goy à un juif ou d'un juif à un goy, l'argent est suffisant. Le kesef, c'est un moyen d'acquisition. Répétons. Israël, Shenatan Maot Le'oved Kochavim, un juif qui a donné des pièces de monnaie à un goy. Bebehemto, en contrepartie de sa béhéma, pour acheter sa bête. Bedinehem, je mets entre parenthèses le mot Bedinehem. Je le mets entre parenthèses, pourquoi? Parce qu'on va traiter ce mot-là dans quelques minutes. Qu'est-ce que ça veut dire Bedinehem? Bedinehem, ça veut dire dans le din des goïm. Selon le din des goïm. Afalpi shelo mashach, bien que le juif n'a pas fait meshicha, il n'a pas tiré l'objet, n'a pas tiré la bête, kana. La bête, elle est acquise par qui? Par le juif. Vehayevet biprora. C'est-à-dire quoi, hayevet biprora? Si cette bête-là, cette vache, elle a donné naissance à un premier-né, un bechor, il sera kadosh. Pourquoi? Parce que ce bechor appartenait à qui? Aux juifs, la mère et le petit. Il a déjà acquis. Et au moment de la naissance, exactement, avant que le juif n'ait pris de ses propres mains la bête elle est encore déposée chez le goy, mais elle appartient au juif. Afalpi shelo mashach kana. Très bien. Maintenant, Oved Kochavim, l'inverse, un goy qui, chez Nathan Marot et Israël, Bebehemto, qui a donné de l'argent au Israël qui lui a vendu la BMA, Bedinehem, entre parenthèses Bedinehem, selon la loi des Goïm. Que quoi selon la loi des Goïm? Que le Kinyan Kesef, ça marche. Afalpi shelo mashach kana. Bien que le Goy n'a pas encore tiré la bête, elle est encore déposée chez le Juif, kana. Le Goy a été connu. C'est qui le propriétaire de la bête? C'est le Goy. Et donc, Patour mina Bechora. Donc, il est dispensé de la mitzvah de Bechor. Fin. Comment? Alors maintenant, la Gemara va analyser petit à petit tout ce qu'on vient d'apprendre. Tous les détails de cet enseignement seront analysés par la Gemara. Amar mort. Israël, Shenatan Maot, les Roved Kochavim, Bedinehem. Regardez la deuxième des grandes lignes. Amar mort. Le maître nous a enseigné. C'était qui le maître? Rish Lakish au nom de Rabbi Oshaya. Israël, Shenatan Maot, les Roved Kochavim, Bedinehem, Afalpi, Shelo Mashach Kana, Behayevet Biprora. Maï Bedinehem. La Gemara dit maintenant, le mot Bedinehem, je veux bien comprendre. Quel est son sens? Quand tu dis Bedinehem, c'est-à-dire quoi Bedinehem? Selon le din des Goïm. Où est-ce que... C'est pas valable.
Où est-ce que tu as vu que le goy, quand il acquiert avec de l'argent, ça marche? Où est-ce que tu as vu que le mobilier peut être acquis par le goy ou vendu par le goy par le biais de l'argent? Où est-ce que tu vois ça? Qu'on peut acheter d'un goy avec de l'argent. Inima bedinehem de goufé de ate bekalva homer. Im goufé kanile Israël bekesef dirtiv le rechet ahuza ikisho akatub la ahuza ma ahuza niknit bekesef ou bishtar ou bechazaka af evet kenaani nikna bekesef mamono lachol sheken hu. D'où sait-on qu'un juif peut acquérir un objet vendu par un goy, bekesef? Où est-ce que tu as vu ça? Où est-ce que c'est écrit ça? Oui, mais dans la Torah. Dans la Torah, où est-ce que c'est écrit? Il fait partie d'une vote qui faut ces conditions. Oui, mais où est-ce que nous voyons dans la Torah qu'un juif, qui achète d'un juif, on a déjà dit que le kesef n'est pas un moyen d'acquisition. D'accord? Alors, un juif qui acquiert d'un juif, on a dit que le kesef n'est pas un moyen d'acquisition. Il faut faire d'afka meshicha. Dourish Lakish l'a appris de quel pasouk? Bechitim kerum imkar la amitecha okano miyad amitecha. Davar nikna miyad leyad. D'où sait-on que c'est différent pour juif goy? Lorsque le juif achète du goy, d'où sais-tu que c'est différent? Alors la Gemara dit, peut-être que on peut le déduire par Kalva Homer. Le Kalva Homer des esclaves. Si déjà on peut acquérir un esclave goy avec de l'argent, à plus forte raison qu'on peut acheter l'objet du goy. Si déjà le corps, tu peux l'acquérir, à plus forte raison, son objet. Et où est-ce que nous voyons qu'on peut acquérir un Eved Kenaani avec de l'argent? On apprend du pasouk Veitnahaltem otam livnechem acharechem lereshet ahuza leolam bahem ta'avodu. Qu'est-ce que ça veut dire? Les esclaves Kenaanim sont héréditaires. C'est un patrimoine héréditaire. Le père, quand il décède, il laisse à ses enfants des Eved Kenaani. Le Eved Kenaani appartiendra au fils. Et d'où on apprend cette hérédité, par comparaison que la Torah a faite entre le Eved Kenaani et le bien immobilier. Veitnahaltem otam libnechem acharechem lereshet ahuza. Comme la ahuza, c'est-à-dire un bien immobilier, c'est Rover ben Nahala. Ainsi, le Eved Kenaani, c'est comme la ahuza, Rover ben Nahala. Donc déjà, on a compris que puisque le karka se vend bekesef, d'accord, et le Eved est comparé au karka, où est-ce qu'on voit que le karka il est bekesef? Efron, avec Meharat Marpella. Donc ça c'est sûr que le karka ça se fait avec du kesef. Eh bien, puisque le Eved Kenaani a été comparé au karka, donc c'est sûr que c'est bekesef. Maintenant, on a un Kalva Homer. Si déjà le gouffre du Eved Kenaani est vendable avec de l'argent, à plus forte raison que l'objet du Kenaani, du Goy, est vendable avec de l'argent. Donc de là, on a appris que le Israël peut acquérir un objet mobile d'un Goy avec du Kesef. La Gemara réfute cette réponse. Elle dit, si c'était vrai, alors j'ai une question. Ihachi afilu beshtar ou bechazaka. Imken afilu beshtar ou bechazaka nami. Dans ce cas-là, on devrait pouvoir acheter
un objet mobile, pas seulement avec du kesef, mais même avec un shtar. Par exemple, si le goy a écrit dans un acte notarié, moi, goy, j'ai vendu aux juifs cet objet. Ça devrait marcher. Or, ça ne marche pas. Étant donné que tu apprends par Kalva Homer du Eved Kenaani, si déjà lui-même il est acquis par Kesef, alors Kalva Homer, son objet peut être acquis par Kesef, alors, et lui-même, d'où tu sais que c'est Bekesef, parce qu'il a été comparé à Ahouza. Alors si tu compares à Ahouza c'est Bekesef, Bishtar ou Bechazaka. Pareil pour le Eved Kenaani, Bekesef, Bishtar ou Bechazaka. Ok, ça on a admis. Alors maintenant, si tu fais Kalva Homer pour l'objet, alors l'objet aussi devrait être acquis, Bekesef, Bishtar ou Bechazaka. Or non, ça marche pas. On sait qu'il n'y a que Kesef, ni Shtar, ni Chazaka pour un objet. Alors, donc maintenant, la Gemara réfute cette hypothèse, cette proposition de la Gemara de nous dire que l'acquisition d'un objet mobile vendu par le goy et acheté par le juif, cette transaction pourrait se faire avec de l'argent. Je ne sais toujours pas quelle est ta source. Si ta source, c'est l'histoire du Kalva Homer avec le Eved Kenaani qui a été comparé au Karka, et le Karka lui-même, et on peut l'acquérir avec de l'argent, alors dans ce cas-là, va jusqu'au bout de ta comparaison, et tu devrais dire que même le mobilier peut être acquis avec Kesef, Shtar et Chazaka. Comme ce n'est pas le cas, c'est que c'est certainement pas la source. Alors, maintenant, on est en train de parler du juridique. On n'est pas en train de parler de ce qu'on appelle les lois morales. Je ne parle pas des lois morales, je parle des lois juridiques. D'accord ? Alors, juridiquement parlant, transaction commerciale, au niveau mobilier, pas immobilier. Juif, Davka, Meshicha. Davka Meshicha, pas Kesef. Maintenant, juif goy, on a dit que oui, ça marche Kesef. Kesef, ça marche. Question, d'où tu le sais? Ah, j'ai une idée. Kalva Homer. Si déjà tu peux acquérir le corps du goy en tant que Eved, à plus forte raison que tu peux acquérir son objet avec du Kesef. Et d'où tu sais que son corps c'est avec du Kesef, que tu peux l'acquérir? C'est par rapport à la comparaison que la Torah a faite en comparant le Eved Kenaani au Karka. Le Karka avec Kesef, oui. D'où tu le sais? Ephron, Avraham. Très bien. D'où tu sais que pour le Eved Kenaani, la Torah, il a comparé. Vitnahaltem otam libnechem acharechem lereshet ahouza, ma ahouza bekesef, af Eved Kenaani bekesef. Ah bon, c'est ça ta référence? Si c'est cela ta référence, j'ai une question à te poser. Alors pourquoi tu ne peux pas acquérir un objet mobile d'un goy avec shtar, avec Chazaka? Pourtant, tu as comparé le Eved Kenaani au Karka. Karka, c'est Bekesef, Bishtar ou Bechazaka. Eved Kenaani, Bekesef, Bishtar ou Bechazaka. Alors pourquoi pour le mobilier, c'est pas pareil? Donc c'est certainement pas là la référence. Va la chercher maintenant. C'est notre travail. Et là, Marabaye, Bedinehem, Shepaska lahem at-Torah. Okano miyad amitecha. Miyad amitecha, hu de bemshicha. Hamiyad Oved Kochavim Bekesef. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, c'est par déduction que cela a été compris. Étant donné que la Torah nous a dit clairement qu'un juif, pour acquérir un objet vendu par un autre juif, il doit faire kinyan meshicha. Puisque la meshicha, ça a été l'exigence de la Torah d'un juif à un autre, de là on déduit que c'est Davka Israël mi Israël bimshicha. Mais Israël mi goy, c'est Bekesef. C'est comme ça qu'on fait la déduction. La Gemara réfute
cette proposition. Pourquoi? Elle dit Ve'ima miyad rovet kochavim klal klal lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu de me dire que la meshicha est un acte d'acquisition valable que pour une transaction qui a lieu entre un juif et un autre, mashma que entre un juif et un goy, même kesef c'est valable. Mais je peux te dire le contraire. Je peux te dire que un juif ne peut pas acquérir du mobilier d'un goy. Un juif peut acheter d'un juif, mais peut-être qu'un juif ne peut pas acheter d'un goy, quoi que ce soit. Au niveau mobilier. Amré, l'os al-kadatar. La Gemara dit non. Ça, c'est sûr que non. L'os al-kadatar. Ne laisse pas monter une idée pareille sur ton esprit. Kalvahomeru. On a un raisonnement d'a fortiori. Im Gufo connaît Mamono la Sheken. Si un juif peut acquérir même le gouf du goy, à plus forte raison qu'il peut acquérir l'objet appartenant au goy. Alors la Gemara dit Ve'ima miyad rovet kochavim adei katarte. Ok, tu veux me dire que la Torah, quand elle a écrit Amitecha, Amitecha ça veut dire ton ami, ton co-religionnaire, ton co-religionnaire. Davka avec ton co-religionnaire, l'acte d'acquisition peut se faire b'meshicha. Mais avec celui qui n'est pas ton co-religionnaire, l'acte d'acquisition il se fait par quoi? Par kesef, mapitom. Je peux te dire qu'il faut les deux. Il faut kesef plus meshicha. Meshicha plus kesef. Donc on n'a toujours pas de preuve que le kesef suffirait. Peut-être qu'il faut les deux moyens d'acquisition. Aleph, kesef. Deuxièmement, meshicha. Celui qui n'est pas Amitera. C'est-à-dire le goy. Donc on ne peut pas dire maintenant que comme tous les moyens d'acquisition entre juifs et juifs, c'est avec le shikha, sauf pour le goy. Très bien. Alors maintenant vous me dites, ah oui, mais on peut rajouter les shikha en dehors du kesef, ça va pas. Quand on dit le juif et pas le goy, ça veut simplement dire que le goy, il a un statut différent au niveau halachique que le juif. Quand on dit différent, quelles sont les combinaisons possibles? Quand on dit différent, ça peut être comme ça. Soit différent que le juif, on peut avoir avec Meshicha, avec le goy Bechlal, il n'y a aucune possibilité d'acquisition. Soit je dis que, au contraire, le goy, je peux acquérir, mais il faut les deux kinyanim à la fois. La seule chose que j'ai comprise, c'est que le goy, c'est différent du juif. Mais différent du juif, ça ne m'indique pas quelle est la formule. Une chose qui est sûre, c'est que la formule Meshicha, uniquement Meshicha, c'est valable pour une transaction qui a lieu entre deux juifs. Ça, on l'a compris. Par contre, si c'est entre goy et juif, c'est pas pareil. D'accord? Ce n'est pas pareil. Le fait que tu me dises que ce n'est pas pareil, ça ne m'indique pas quelle est la formule nécessaire. Moi, je peux te donner plusieurs éventualités. Soit je te dis que la formule kesef, soit au contraire zéro formule, il n'y a rien qui marche, soit il faut les deux, kesef plus meshicha. Ça veut dire, les éventualités, elles sont nombreuses, elles sont diverses et variées. Qu'est-ce qui te permet de te focaliser sur le kesef? Tu me dis, entre deux juifs, la transaction commerciale peut avoir lieu grâce à Meshicha, mais pour un goy et un juif, la transaction ne se fera pas par Meshicha. Alors elle se fera par quel billet? Par Kesef. Boker Tov Yerushalayim. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est Kesef? Moi je peux te dire autre chose. Tu veux des propositions? Proposition, c'est Kesef plus Meshicha. Autre proposition, zéro. Ni Kesef ni Meshicha. Qui te permet de dire Kesef? Amré. Alors la Gemara propose le raisonnement suivant. Velav kalva homer, n'est-ce pas que c'est logique? Gufo be'ahat mamono bishtaim. Eh oh, qu'est-ce que tu me dis là? Le corps, le Eved Kenaani, comment tu l'as acquis? Kesef, nachon? Et tu m'as demandé Kesef plus Meshicha? Non! Alors, Gufo, ça suffit Kesef. Et son mammon, tu vas exiger plus que Gufo?
C'est déjà même Goufo, ça te suffit KSF. C'est sûr que tu ne peux pas exiger 2 formules, 2 actions pour Mamono. La Gemara dit Ve'ima obeha, obeha. Écoutez, regardez comment la Gemara, elle pousse toujours la réflexion, elle pousse le bouchon très loin. Elle dit peut-être que la transaction commerciale entre un goy et un juif, ça peut se faire obeha, obeha. Ou bien par ceci, ou par cela. Ou bien par kinyan meshicha, ou par kinyan kesef. Ça veut dire, entre 2 juifs, il n'y a que la meshicha qui marche. On a bien compris que entre goy et juif, c'est pas comme entre 2 juifs. Et qu'est-ce qu'on a rajouté? Kesef. C'est l'air. Kesef, mais peut-être que kesef, c'est pas exclusif. Peut-être que pour qu'il y ait un transfert de propriété du goy au juif, peut-être que c'est ou l'un ou l'autre. Les deux, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit qu'elle va homer. Si déjà le corps du goy, on peut l'acquérir avec kesef tout seul, c'est sûr que Mamono, avec kesef tout seul, ça suffit. Mais pourquoi est-ce que tu m'as exclu le kinyan meshicha qu'on retrouve chez les juifs? Peut-être que le même kinyan qu'on retrouve chez les juifs qui est meshicha, c'est aussi valable entre un goy et un juif. Ah, tu vas me dire, alors quelle est la différence? Pourtant, tu vois que la Torah, elle veut qu'il y ait une différence. Elle a écrit Amitecha. Alors, je peux dire Amitecha, c'est Dafka Meshicha. Mais si c'est un goy qui n'est pas Amitecha, qui n'est pas coreligionnaire, il y a 2 formules possibles, 2 hypothèses. Soit tu l'as acquis par Meshicha, soit tu l'as acquis par Kesef. Au moins, tu as trouvé une différence entre le juif et le goy. La Gemara répond très joliment. Dumia de Amitecha. Ma Amitecha behada. Quand on a dit que le goy est différent de ton coreligionnaire, il n'est pas comme Amitecha. Ça veut dire quoi? Il lui ressemble, mais il n'est pas identique. En quoi il lui ressemble et en quoi il n'est pas identique? Il n'est pas identique, c'est qu'il n'a pas le même kinyan. Entre 2 juifs, c'est Meshicha. Entre juifs et goy, il n'y a pas Meshicha. Mais il n'est pas... Mais il lui ressemble, c'est que quoi? C'est que comme pour le juif, il n'y a qu'un seul kinyan, c'est Meshicha. Ainsi, pour le goy juif, il y a un seul kinyan, c'est Kesef. Tu ne peux pas dire Obeha, Obeha. Tu choisis soit Kesef, soit Meshicha. Non, il n'y a pas 2 formules possibles, il n'y a qu'une seule formule. Comme pour le juif, quand il achète un autre juif, il n'y a qu'une seule formule, c'est Meshicha. Ainsi, le juif qui achète du goy, il n'y a qu'une seule formule, c'est Kesef. Kesef et pas Meshicha. Vous avez vu comment la Gemara a procédé par élimination. Chaque fois, elle a proposé quelque chose et elle l'a écarté. Si Meshicha, le juif, c'est Meshicha qui marche, pourquoi ça ne marcherait pas en Goy? Ça peut porter raison. On va aussi dire que si Meshicha marche entre juif et juif, Kesef c'est une chose. Kesef peut ne pas marcher entre eux. Bonne question. La réponse, c'est que la Torah n'aurait pas écrit le mot Amitecha. Si le kinyan était général, il était valable pour tous, alors elle n'aurait pas précisé Amitecha. Elle aurait dit Okano. Okano. Le fait d'écrire Amitecha, ça veut dire qu'elle te dit ce kinyan, ça marche que pour Amitecha et pas pour celui qui n'est pas Amitecha. Et si c'est comme vous proposez de dire que ça marche pour tout le monde, aussi bien pour le goy comme pour le juif, alors pourquoi elle avait besoin d'écrire Amitecha? Parce que Amitecha marche uniquement parce que c'est exclu Kesef. Je vais dire moi Amitecha, ça va exclure Kesef entre juifs. Pourquoi? Alors, pourquoi Amitecha? Si on Meshicha, on vient de citer Amitecha, donc on va déduire de Amitecha que c'est essentiellement Meshicha pour le juif. Non, regardez. Non. Regardez. La Torah est... mais regardez, Rabbi Moshe, vous m'avez posé la question. Le Kinyan Meshicha, c'est écrit Okano Miyad. Pas besoin d'écrire Amitecha. Si vous dites que le Kinyan Meshicha, c'est pour tous, alors ne pas écrire Amitecha. Et le Kinyan Kesef, je n'aurais pas dit pour Israël de toutes les façons. Pourquoi? Parce que le Kinyan Kesef, d'où je l'apprends? C'est de Revet Kenaani. Donc de toutes les façons, je l'aurais mis que par rapport au Goy. Mais un Israël par rapport à notre Israël, c'est évident que Kesef, ça ne peut pas marcher, puisque la Torah ne m'a pas parlé de Kesef entre 2 juifs.
Donc elle m'a parlé que de miyad. Donc je n'aurais pas eu d'où apprendre le din de Kesef. C'est la raison pour laquelle la Gemara te dit, ici, on t'a écrit Amitera pour te dire que de la même façon que pour Amitera, il n'y a qu'un seul kinyan qui fonctionne, c'est kinyan Meshicha. Pour le Goy, il n'y a qu'un seul kinyan qui fonctionne, c'est Kesef. Et maintenant, la Gemara va développer la deuxième partie de l'enseignement de Rabbi Oshaya. Amar Mor. Ve'oved kochavim shenatan ma'ot l'Israël bebehemto bedinehem afal pi shelo mashach kana ou patour mina bechora. Un goy qui a donné de l'argent à Israël pour acheter une behema. Bedinehen. Là encore une fois, Rabbi Oshaya a dit clairement, selon la loi des goyim, afalpi shelo mashach kana. Bien que le goy n'a pas encore fait meshicha, la vache lui appartient et patour mina bechora. Par conséquent, le bechor n'aura pas de kedusha. La Gemara demande maï bedinehem. Quel est le sens de cette précision que le goy a acheté du juif bedinehem selon la loi des goyim? Elima bedinehem degouffé. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le goy, il peut acheter du juif avec kesef. D'où tu le sais? Mishum deate bekal vachomer. Im goufo shel Israël kanele bekesef. Dirtiv mi kesef miknato. Mamono lachol sheken. Peut-être que ce qu'a voulu dire Rabbi Oshaya, que le goy peut acheter d'un juif un objet mobile en lui payant de l'argent et la transaction elle a lieu, comme on a dit maintenant, la vache enceinte, elle se trouvait chez qui? Chez le juif. Qui est-ce qui l'a acheté? Le goy. Comment il a acheté? Avec de l'argent. Est-ce qu'il a fait Meshicha? Non. Et malgré tout, le Bechor n'est plus Bechor parce qu'il appartient, la vache elle appartient au goy. Quel était le moyen d'acquisition? Kesef. D'où tu sais que le goy peut acquérir d'un juif Bekesef? Jusqu'à présent, on a appris le contraire. Que le juif peut acquérir du goy Bekesef, ça c'était l'étude précédente. Maintenant, la nouvelle étude, c'est dans le sens inverse. Qui te dit que la réciproque est vraie? Que le goy qui veut acheter d'un juif du mobilier, eh bien l'acquisition est valable avec de l'argent. Dès qu'il lui a donné de l'argent, c'est bon. Même sans Meshicha. C'est bon. D'où tu le sais? Peut-être tu le sais par le Kalvachomer suivant. Lequel? Si déjà le gouffre du Israël peut être acquis par le goy avec de l'argent, à plus forte raison, le mammon du Israël peut être acquis par le goy avec de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire que le gouffre du Israël peut être acquis par le goy? Eh bien, c'est le Evet Ivri. On sait que un homme hébreu qui n'a pas d'argent, qui est dans la pauvreté, il a été se vendre à un goy, il a dit, écoute, monsieur goy, moi je suis surendetté, j'ai plein de dettes, j'ai besoin d'argent aujourd'hui pour payer toutes mes dettes. Achète-moi, je serai ton serviteur, ton esclave. Pourquoi pas? La Torah nous parle de ce cas. La Torah nous parle de ce cas. Comment c'est écrit? Bravo. Voilà, je vous lis. Vechi tasig yad ger vetoshav imach umach achicha imo venimkar le ger toshav imach o le'eker mishpachat hager ahare nimkar geulat yehye lo ehad me'ehav igalenu o dodo
O ben dodo ig'alenu. O mishe'er besaro mimishpachto ig'alenu. O isiga yado venig'al. Vechishav im konehu. משנת ימכרו לו עד שנת היובל והיה כסף ממכרו במספר שנים כימי שכיר יהיה עמו עם עוד רבות בשנים לפיהן ישיב גאולתו מכסף מקנתו. Alors, qu'est-ce que la Torah nous dit? Que si jamais un juif qui a fait faillite et s'est retrouvé dans le besoin à tel point qu'il a été se vendre lui-même à un goy, eh bien, c'est une mitzvah de le racheter. C'est une mitzvah de le racheter. C'est le goy. Au dodo, au ben dodo, ig'alenu. Et comment est-ce qu'il va le racheter? Eh bien, ils vont faire un calcul avec le goy en fonction des années. Par exemple, s'il a déjà servi le goy pendant 3 ans, et on avait jusqu'au Yovel encore 49 ans moins 3, alors il fait le calcul. 49 ans, il lui a vendu par exemple à 49 000 shekels, 1000 shekels par année. Maintenant, il a déjà travaillé 3 ans, il lui donne 46. Le Dod, au Ben Dod, il va donner au Goy 46 000 shekels pour racheter son cousin qui s'est vendu par faillite. Donc la Torah nous dit Mikesef Miknato. Quand tu dis Mikesef Miknato, sous-entendu, comment le Goy il a acheté le corps du juif comme esclave? Avec de l'argent. Donc de là on a compris que le Goy peut acheter du juif son corps avec de l'argent. Alors si déjà son corps il peut l'acquérir avec de l'argent, a fortiori, à plus forte raison qu'il peut acheter des objets appartenant aux juifs avec de l'argent. Lui, mais là, il est concerné, le goy, lui, pas le Yovel. C'est Moi, j'ai acheté un esclave, je le garde. C'est Yovel. Il est pas pratiquant. C'est comme ça que le juif, quand il se vend, il doit lui dire « Je me vends que jusqu'au Yovel ». Les amis, écoutez cette réfutation d'Agmara. L'Agmara dit, ça ce n'est pas une preuve. Ce Kalva Homer, il ne tient pas la route. Pourquoi? Israël, mais Israël, yochihu, de gufo kane bekesef, ou mamono bimshicha. L'Agmara dit, il n'y a aucun rapport entre le corps du juif et l'objet du juif. Tu es en train de me dire Kalva Homer. Si déjà le goy peut acheter le corps du juif avec de l'argent, à plus forte raison qu'il peut acheter l'objet du juif avec de l'argent. La Gemara dit, c'est pas vrai? Tu vois qu'un juif, par rapport à un autre juif, il peut acheter un Eved Ivri. Comment un juif peut acheter un Eved Ivri? Avec de l'argent. Et pourtant, comment il peut acheter l'objet qui appartient à un autre juif que par Meshicha? D'après Rish Lakish, que par Meshicha. Donc tu vois qu'il n'y a aucun rapport entre le corps et l'objet. Donc je pourrais te dire pareil pour le goy. Le goy, il peut acheter du juif son corps avec de l'argent, mais qui dit que l'objet appartenant au juif serait acquis par le goy avec de l'argent. Et là, Amar Abaye, Bedinehem, Shepaska lahem at-Torah, Chit imkeru mimkar la'amitecha, la'amitecha bimshicha, Hale oved kochavim bekesef. Qu'est-ce que ça veut dire? Bedinehem, tu veux savoir d'où on sait que le goy il acquiert un objet appartenant aux juifs avec de l'argent? Par le même pasouk dont on avait appris la réciproque. Le même pasouk. Kano miyad amitecha. Juif, kinyan meshicha. Mais goy qui achète du juif, kesef. La Gemara dit, la Gemara va reposer la même question. Ve'ima les rovet kochavim klal lo. Peut-être que un goy qui achète un juif, il n'a aucun moyen d'acquisition. Ça n'existe pas. La vente d'objets d'un juif à un goy. Peut-être. La Gemara dit, non. Amre, velav kalva homer, im gufo kana mamono lachol sheken. C'est sûr que le goy peut acheter un objet appartenant aux juifs. Quelle est la preuve? Kalva homer. Si déjà il peut acheter son corps, tu vas me dire qu'il ne peut pas acheter son objet, c'est évident qu'il peut acheter. La Gemara dit,
Ima, les Oved Kochavim, Adeika Tarte, la même question qu'on avait vue avant. Peut-être que pour un Israël qui vend à Israël, il faut Meshicha, et Meshicha suffit. Mais peut-être que pour un Goy, Meshicha ne suffit pas. Il faut deux formules. Il faut premièrement Meshicha, deuxièmement Kesef. Hein? Ça c'était... Mais c'est ça la Kushia. Mais c'est ça la Kushia. Qui te dit que c'est que Kesef? Peut-être qu'il faut les deux. La Gemara répond Velav kalva homeru gufo be'ehad mamono bishtaim. Le même raisonnement. Si le goy peut acheter le corps du juif avec un seul kinyan qui est kesef, à plus forte raison qu'il peut acheter son objet avec un seul kinyan qui est kesef, kalva homer. C'est pas possible qu'il faille deux formules pour acquérir l'objet, alors que pour acquérir le corps même du juif, ça lui suffit que kesef miknato. La Gemara réfute ça encore, et elle dit Veima obeha. Obeha. Ok. Tu me dis que c'est pas possible d'exiger deux formules. D'accord. Une seule formule suffirait, mais peut-être c'est au choix. Ça veut dire acheter son corps, c'est dafka kesef. Mais acheter un objet, il y a le choix entre deux. Soit kesef, soit meshicha. Qui te dit non? Qui te dit que non? Réponse Dumia de amitecha. Ma amitecha be'ahat, af oved kochavim nami be'ahat. Ça veut dire que, exactement comme on avait déjà vu dans la réciproque, à savoir que la Torah te dit, le goy c'est pas comme le juif. Mais quand tu dis c'est pas comme le juif, c'est qu'ils se ressemblent quand même. Seulement ils sont pas identiques. Ils sont semblables et pas identiques. Ils sont pas identiques parce que juif, c'est ben meshicha. Juif goy, c'est kesef. Mais ils sont quand même semblables. C'est que de la même façon que pour une transaction entre deux juifs, il n'y a qu'une seule formule possible, c'est meshicha. Ainsi, entre juif et goy, il n'y a qu'une seule formule possible, c'est kesef.